Radio 7h13, c'est à la une. Bonjour Jean-Christophe Repon. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la CAPEB, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Vous diffusez un manifeste, une liste de propositions clés en main pour les candidats aux législatives. Beaucoup de mesures très intéressantes. On va y revenir. Vous leur demandez avant tout à ces candidats de prendre en compte la voix des très petites entreprises du bâtiment, des TPE. Vous avez le sentiment que ce n'est pas le cas aujourd'hui, que vous êtes oublié par ces candidats? On va pas dire oublié, mais on s'aperçoit que l'ensemble des candidats et la classe politique, et j'allais dire l'organisation de la vie politique parisienne, oublie régulièrement la TPE ou ne part pas de ce réflexe-là, n'a pas l'habitude de penser par le petit, penser TPE, le test TPE, ce que l'on a porté au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que toute la législation, tout l'engagement économique et politique est toujours partie structurée, architecturée, je dirais, de la base de grands groupes ou de grands majors qui sont capables de. Et la TPE qui est dans le bâtiment majoritaire en masse, nous sommes 97% des entreprises de TPE, des entreprises de petite taille, de moins de 10 salariés, elle n'apparaît qu'après comme une main-d'œuvre d'appoint, une possibilité, mais pas la partie vitale, le cœur vital du combat économique et sociétal. Et donc ça, il faut le rappeler. Et pourtant, on a des candidats qui sont sur des circonscriptions, qui sont des candidats donc qui font campagne localement. Et il y a toujours cette déconnexion finalement entre les élus et tout le tissu de l'artisanat en France. On souhaite vraiment qu'en élection législative, donc en territoire, en ruralité, département par département, il se rappelle bien que les électeurs que nous sommes, l'entreprise que nous sommes, faisons de l'emploi, de l'économie en proximité. Et ça, c'est essentiel de le rappeler. Et il faut qu'ils aient dans leur ADN, dans leur réflexion, que la TPE, dans le bâtiment, c'est l'essentiel pour eux et qu'ils doivent s'appuyer dessus. Donc, derrière, légiférer en ce sens. Jean-Christophe Repon, à la CAPEB, vous demandez, c'est presque la base, une simplification de la vie des entreprises artisanales du bâtiment. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup trop complexe de travailler. Oui, on était, j'allais dire une nouvelle fois, mais au tout début d'une loi de simplification avant la dissolution, donc on devait commencer à négocier, à légiférer, les parlementaires devaient amender il y a 2-3 jours ce début de loi, et donc on avait porté dans cette loi de simplification beaucoup d'avancées pour l'entreprise artisanale du bâtiment, et on compte revenir dès la nouvelle mandature, porter les mêmes intentions, c'est-à-dire simplifier, enlever des SERPA, des obligations de taux de TVA, des sous-traitances, enlever en fait de l'administratif qui pourrait, pour une entreprise, est beaucoup plus chronophage que pour un grand groupe ou un groupe de taille moyenne. Puisque quand nous avons 0 salarié ou 3 salariés en moyenne, vous voyez bien que le temps administratif pour ce chef d'entreprise est bien plus prégnant que pour une autre entreprise. Aujourd'hui, alors vous avez lu un petit peu les programmes, l'ensemble des programmes des partis politiques qui sont présents sur la ligne de départ pour ces législatives. Est-ce que déjà le Rassemblement national ou le Front populaire, le nouveau Front populaire, est-ce que ce sont des partis qui vous font peur aujourd'hui ? Je dirais que leurs propositions et la course à l'armement de propositions pour séduire un électorat pose problème à un chef d'entreprise qui sait raison garder et qui sait prendre de la hauteur, souffler, regarder vraiment attentivement les décisions. Nous, ce qui est important, c'est que dans les entreprises de petite taille, on puisse mutualiser, on puisse partager l'effort et qu'on donne du sens dans le territoire sur notre fonction. Et donc là, il me semble, sans parti pris aucune, puisque nous sommes apolitiques, en regardant les deux, programmes un peu radicaux, qu'il y a une accélération de la dépense, une accélération des promesses, une réalité économique qui nous semble un peu éloignée de la taille de nos entreprises et la capacité de le mettre en place. Et ça, je demande à nos adhérents d'être très vigilants et de ne pas croire toutes les promesses, bien évidemment, et de regarder ce qui est réalisable, pas réalisable, et ce qui peut être mis en place assez rapidement. D'une certaine manière, c'est une consigne de vote de la part de la CAPEB. Ne votez pas pour le nouveau Front populaire ou le RN ? Non, pas du tout. Chaque adhérent, et vous savez, nous, dans l'artisanat, c'est 600 000 entreprises potentielles électeurs. On est le reflet des votes qui a eu lieu dernièrement au niveau de l'Europe, donc il n'y a pas de problématique là-dessus. Je dis juste que soyons prudents sur le chemin qu'on prend et le peut-être chaos qui peut arriver demain si nous allons vers des principes trop radicaux ou trop dépensiers pour la finance publique. Ce qui est important, c'est
pour nous, TPE, qu'il n'y ait pas de cotisation supplémentaire, qu'il n'y ait pas le coût du travail supplémentaire et qu'on puisse continuer à avoir un modèle économique vertueux. Et ça, c'est essentiel. Oui, parce qu'il y a forcément des promesses du côté du nouveau Front de gauche ou du côté du RN qui vont avoir des conséquences assez lourdes, disons-le, franchement, pour les petits patrons. Le SMIC à 1 600 € du côté de la gauche, du côté du nouveau Front populaire, et puis de l'autre, le RN qui veut inciter les entreprises à accorder une augmentation de 10% à leurs salariés, alors contre des exonérations de charges sur cette hausse de salaire. Ça vous fait réagir? Ça vous inquiète, ça? On sent bien que d'une part, quand on dit hausse de salaire obligatoire par le petit patron, c'est méconnaître la façon dont on travaille. Nous, les minima des salaires sont décidés territoire par territoire et on n'appuie pas sur un bouton en disant on augmente de 10% France entière. Le salaire d'un ouvrier de la Creuse n'est pas le même que celui du centre de Paris. Et donc on a une adéquation de nos minima qui sont faits par les partenaires sociaux territoire par territoire. Donc ce sont des mesures mortifères, ces mesures-là, pour le tissu de l'artisanat, des petites entreprises? Ce sont des mesures qui ne sont pas réalisables pour le tissu économique que nous représentons. Et donc, sans donner du tout de consigne de vote, je dis, regardez en conscience et en cohérence, prenez un peu de hauteur, soufflez, respirez, ne soyez pas binaire, et regardez vraiment la qualité de ce qu'on peut apporter, nous, la TPE, parce que je pense que pour la société, dans les territoires, l'entreprise de petite taille qui partage la valeur, qui crée la richesse, a une plus-value pour la société. Donc, nous devons être au cœur du débat et nous devons prendre du recul. C'est tout ce qu'on a toujours essayé de faire avec APEB, prendre du recul, éviter les poujadismes, les populismes, les mouvements qui peuvent mettre le chaos dans la société. Ben voilà, le message en tout cas est passé. Jean-Christophe Repon, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président de la CAPEB. Pour trouver vos propositions pour ces législatives pour les candidats, direction votre site lemondesartisans.fr. Merci à vous.